Et je suis maintenant avec Nicolas Cohen. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur et co-CEO d'Encore Store. C'est la place de marché qui met en relation les commerçants indépendants et les fournisseurs. Vous êtes l'une des toutes nouvelles licornes de ce début d'année, après une levée de fonds de 250 millions d'euros. Ce qui m'impressionne chez vous et ce qui m'interpelle, finalement, c'est que ce statut de licorne, vous l'avez obtenu en 2 ans. 2 ans à peine. C'est ça. C'est quoi le truc magique qui fait que d'un coup, vous décollez comme ça ? Il y a plusieurs choses. Il y a l'ambition. On est quand même le marché sur lequel on travaille aujourd'hui. C'est un marché qui pèse plus de 2,5 trillions de dollars. Nous, celui qu'on adresse actuellement, et la plateforme va évoluer, il est autour de 850 milliards en Europe. Donc un marché énorme. Très vite, une équipe expérimentée. Une ambition à minima européenne et plutôt mondiale, et une traction très importante. Donc tout ça a fait qu'on a eu très vite besoin de beaucoup de financement qu'on a déployé, et ça nous a amené très vite au statut de licorne. Ouais, c'est vrai que vous avez beaucoup de besoins de financement. Effectivement, vous êtes valorisé 1,7 milliard d'euros, je crois, après 4 levées de fonds. Pourquoi vous avez un tel besoin de cash ? Parce qu'on doit conquérir très vite le marché européen. C'est ce qu'on appelle du blitzscaling. C'est du blitzscaling dans toute sa splendeur. Notre industrie, elle n'est pas locale. On ne peut pas réussir en partant sur... on va d'abord être leader en France, puis on ouvrira l'Allemagne, et puis plus tard on verra pour ouvrir le UK. Notre industrie, donc celle du retail, met en relation des boutiques partout en Europe et des marques partout en Europe. Elle marche comme ça. Donc il faut conquérir l'Europe très très vite. On a ouvert, en moins de 10 mois, on a ouvert 5 bureaux en Europe. On a recruté 450 personnes en 10 mois. On a 450 personnes en 10 mois. En 10 mois. Quand on connaît les difficultés du recrutement en ce moment, c'est un exploit. C'est un exploit. On a déployé 250 personnes en Europe. Donc il y a 200 personnes en France, mais il y en a 250 qui ont été déployées sur 5 pays. Donc ça va très très vite. Et donc évidemment, ça brûle beaucoup de cash. C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup besoin d'humains, alors que quand on examine à première vue ce que vous faites, on pense technologie, pas forcément humain. Oui, on est une entreprise tech. À la fin, c'est parce qu'on va apporter à ces boutiques d'indépendants de la technologie, de la data, des services, qu'on va les aider à réussir par rapport aux géants du e-commerce. Mais nous, le choix qu'on a fait, c'est de mettre de l'humain derrière ça. Donc on a... plutôt que par exemple, de recruter des marques avec des processus automatisés d'auto-inscription, on met un commercial derrière chaque marque pour l'accompagner et l'accueillir sur la plateforme. Nos clients sont quand même des clients qui viennent d'une industrie traditionnelle. Ils ont besoin de parler à un agent dans un service client. Donc le côté chatbot, ça ne marche pas. Donc, on a déployé beaucoup d'humains, et on va continuer à déployer beaucoup d'humains chez Encore Store, tout en, évidemment, investissant massivement dans la technologie. Ce que vous êtes, si on peut le résumer, c'est un genre de super grossiste pour les détaillants, c'est ça ? Oui, on se voit comme une solution globale. La première étape, c'est de devenir une centrale d'achat. Donc vraiment, mais vertueuse, je dirais, puisque comme on met en relation directement les marques avec les revendeurs indépendants, évidemment, on prend beaucoup moins de marge, donc on redistribue, je dirais, mieux la richesse, et on amène de la technologie, on amène de la science, c'est-à-dire qu'on va être capable demain de faire des recommandations à nos clients indépendants. Donc, on va devenir une super centrale d'achat avec beaucoup plus de services, puisque on peut aussi faire du financement, on va continuer à intégrer... Comment ça, on peut faire du financement ? Par exemple, un indépendant qui achète sur Encore Store, il paye à 60 jours, tout de suite, dès sa première commande. Alors que dans le monde, je dirais, plus traditionnel, avant qu'un distributeur ou qu'une marque accepte de faire un crédit à 60 jours à un de ses clients, il faut que la relation s'installe, on a besoin d'avoir confiance, etc. Nous, on travaille avec une start-up française qui est capable de faire du scoring à haute fréquence. Dès la première commande, on est capable de savoir si on peut faire un financement à 60 jours. Et c'est vous qui supportez le risque, pas la marque ? C'est nous qui supportons le risque pour la marque. Donc la marque, elle, est payée à la livraison. Donc c'est super pour elle. Ouais. L'indépendant paye à 60 jours, et on passe aujourd'hui par une autre start-up française qui s'appelle Alma et un partenaire qui s'appelle Okodo, et c'est eux qui gèrent cette complexité pour nous. D'accord. Vous adressez quel secteur en particulier ?
Alors, nos clients, les secteurs principaux, hein, c'est tout ce qui est home déco, donc décoration, épicerie fine, cosmétiques, accessoires de mode, univers enfant et tout ce qui est mode. D'accord. Et qui gère la logistique? Alors aujourd'hui, la logistique est gérée directement par les vendeurs, par les marques. On leur propose une solution de transport avec UPS. Donc on a un partenariat européen avec UPS qui va chercher les commandes et les expédie directement chez les indépendants. Et effectivement, la logistique, c'est un sujet qu'on regarde sur la durée. Pourquoi pas proposer d'autres solutions? Vous êtes donc sur ce secteur très particulier de la marketplace, donc avec un business model de marketplace, j'imagine. Donc vous prenez une commission. J'ai lu des chiffres dans les Échos. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Je ne sais pas ce que vous en dites. Ce serait une commission de 20% sur la première commande, 10% dès la deuxième. C'est exactement ça. Et alors, c'est pas prohibitif un tel taux? Vraiment pas. Je vous prends l'exemple. Donc, une marque qui veut acquérir des clients, elle va aller 2 fois par an, elle va aller faire des salons professionnels. Un salon professionnel, le stand va lui coûter sans doute autour de 15 000 €. Elle va devoir passer 4 jours sur place. Et les marques nous disent coût d'acquisition autour de 700 €. D'accord. Nous, le minimum de commande sur la plateforme, il est à 100 €. Donc vous pouvez, en tant que revendeur indépendant, tester une marque pour 100 €. Et la marque donc, va gagner un client si un client décide de tester cette marque. Et donc, vous voyez, ça va lui coûter 20 €. Donc, on est vraiment pas cher sur la première commande. Donc, ce qu'on appelle l'ouverture de compte, vous avez gagné un nouveau client. Et ensuite, sur ce qu'on appelle le repeat business, c'est-à-dire les commandes que cette boutique va repasser auprès de cette marque, on prend 10%. En offrant, on paye le financement, donc on prend le risque pour la marque. Et on rembourse les frais de port à la marque. Donc, si la marque veut passer en direct avec son revendeur, aux mêmes conditions qu'Encore Store, ça lui coûtera beaucoup plus que 10%. C'est pour ça qu'on va revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ce fameux blitzscaling. Il faut faire énormément de volume pour que ça devienne rentable à un moment. Alors, il y a des effets réseau très importants. Donc, il faut aller vite parce que une fois que la boutique a pris ses habitudes et que finalement elle fait tous ses achats sur Encore Store, elle va rester. Donc, effectivement, il faut beaucoup de volume. Et ensuite, on peut imaginer d'autres services à valeur ajoutée qu'on va pouvoir proposer sur la plateforme. Par exemple, ça peut être des solutions marketing pour les marques, pour leur permettre de mieux cibler finalement les revendeurs avec lesquels elles veulent travailler. On peut aussi imaginer demain proposer des services à nos revendeurs. Donc, l'enjeu là... Quel type de service ? Par exemple, ça peut être aller plus loin dans le financement. Aujourd'hui, on finance la première commande. Mais demain, on pourrait financer une ouverture de boutique, par exemple. On pourrait financer plus de stock. On pourrait financer des campagnes marketing, puisqu'on connaît notre revendeur. Donc, on pourrait lui proposer des services qu'une banque potentiellement ne lui proposerait pas parce qu'elle ne le connaît pas comme nous, on peut le connaître. Donc, l'enjeu là, c'est de conquérir l'Europe, d'arriver à une taille critique où on devient incontournable, et ensuite on va continuer à intégrer des services, et certains d'entre eux sont payants, d'autres ne le seront pas, mais toujours dans l'idée d'aider finalement les marques et les revendeurs à faire du business ensemble. C'est ça votre cœur de business finalement, c'est d'aider à la digitalisation et au développement des petits retailers ? Oui, mais ce qui est important, c'est que, et ce qu'on a découvert sur Encore Store, c'est que la plupart des startups se sont focalisées sur l'aval, c'est-à-dire aider nos boutiques à trouver des clients. Alors qu'en fait, une boutique, quand elle est bien placée dans une rue, les clients, ils viennent. Nous, on s'est rendu compte en passant énormément de temps avec eux que le problème principal, c'était pas l'aval, c'était surtout l'amont. Ouais. C'est si je ne suis pas capable de proposer des bons produits à mes clients, si je ne propose que des produits finalement qui sont vendus déjà sur les grandes plateformes de e-commerce, je ne suis pas compétitif, je ne les intéresse pas. Donc aidez-moi déjà à construire une offre qui est différente de ce qu'on peut trouver sur toutes les grandes plateformes de e-commerce. Moi, après, mes clients, ils rentrent dans la boutique et je sais les gérer. Et aidez-moi à passer plus de temps avec mes clients qui entrent dans la boutique. Donc nous, on s'est dit, mais en fait, c'est l'amont qu'il faut traiter en priorité. Et on a vu juste, puisque quand on voit la croissance qu'on a aujourd'hui, c'est ce qu'il fallait faire. Et peut-être que plus tard, on traitera l'aval.
c'est-à-dire les aider à faire plus de ventes, notamment sur de l'omnicanal, etc. Ouais. Mais quand même, aujourd'hui, si on veut les aider, la priorité, c'est plutôt les aider à trouver des bonnes marques, à des bonnes conditions d'achat pour leurs clients. On a commencé cette interview avec cette levée de fonds à 250 millions d'euros. Là, on ne les compte plus, les levées de fonds en plusieurs centaines de millions d'euros. Il y a eu un changement à un moment dans la French Tech. Qu'est-ce qui s'est passé? Ou c'est juste conjoncturel parce que voilà, il y a plein de liquidités sur le marché et donc forcément les investisseurs savent plus où mettre leur argent? Non, alors moi, je suis un peu un vétéran de la French Tech, puisque j'ai Encore Store, c'est ma deuxième entreprise, et je suis dans la tech depuis 2007, donc ça fait quelques années, et je vois la différence de mentalité. Quand j'ai commencé, donc en 2007-2008, avec Nicolas Dodifray, les entrepreneurs français, ils voulaient faire des leaders nationaux. Donc ils étaient très contents de se dire je vais être leader en France et puis on verra dans 2-3 ans, peut-être que j'ouvrirai l'Allemagne, le UK ou l'Espagne, on verra. C'est plus le cas. Aujourd'hui, nos entrepreneurs, ils ont des ambitions mondiales, ils veulent devenir des leaders mondiaux. Donc ils changent complètement d'état d'esprit. Et évidemment, quand vous avez des ambitions mondiales, vous attirez tous les grands fonds capables de déployer énormément d'argent pour vous aider à devenir des leaders mondiaux. Donc il y a un vrai changement d'état d'esprit des entrepreneurs de la French Tech. On est décomplexé en fait. Complètement décomplexé, et il y a quand même eu des succès qui ont démontré qu'on pouvait réussir, et donc les succès appellent les succès, et on a un cercle vraiment vertueux actuellement dans la French Tech, et tant mieux. Merci beaucoup Nicolas Cohen. Je rappelle que vous êtes cofondateur et co-CEO d'Encore Store. Merci d'avoir à vous. été avec nous.